Bonjour, ici Damien du DT Studio Miniatures. Aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto, un peu de M&M avec de l'acier bleuté. Nous sommes de retour sur notre Space Marine du Chaos et aujourd'hui on va voir un peu plus de détails. Nous avons vu dans notre vidéo précédente le rouge de l'armure et maintenant on va voir les bordures sur l'ensemble de cette figurine qui sont tous en acier bleuté. Je vais vous montrer comment je travaille cet acier bleuté sur la bordure de l'épaulette et vous pourrez reproduire la technique sur l'ensemble de la figurine. Une fois n'est pas coutume, je vais poser toutes mes couleurs sur ma palette. Voilà, une fois prêt, c'est parti au pinceau. Je vais commencer à définir des zones. Je commence par une zone médium. En fin de compte, vaut mieux y aller franchement, donc les zones les plus claires, les définir tout de suite. Je veux attirer l'attention à l'avant de la figurine, donc je vais commencer par ce coin là qui me plaît bien, graphiquement il est chouette, donc je vais commencer à y mettre beaucoup de lumière. Et entre les deux, je viens y mettre une zone intermédiaire, tout simplement. Il n'est pas question à ce moment-là de considérer que l'on va faire un dégradé ou fusionner les couleurs entre elles, juste définir des zones, une zone claire, une couleur foncée, une zone foncée et une zone intermédiaire pour par la suite fondre ces couleurs entre elles et pouvoir vraiment créer un dégradé. Je répète le processus en plaçant des zones, puis la première, la deuxième, la troisième, au gré de mon imagination. Il est logique que mes points de lumière, donc mes zones les plus claires, correspondent aux zones les plus claires de l'armure qui est juste à côté. Vous aurez remarqué que je garde très peu de noir, car j'ai envie d'avoir un gris bleuté très clair, avec de larges zones de lumière. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai prévu de venir enrichir, salir ces zones avec des couleurs pour harmoniser l'ensemble de la figurine, de son socle et de cette ambiance que je veux quand même chaotique. Cela sera le sujet d'une dernière vidéo, je pense que je ferai au moment de coller la figurine sur son socle. N'oubliez pas de passer plusieurs couches de peinture afin de la rendre bien opaque et que la partie brillante soit vraiment. À ce moment-là, vous pouvez déjà commencer à chevaucher les couches afin de les fusionner ensemble et de créer votre dégradé. Je crée des petites zones très sombres pour donner plus de profondeur à mon métallique. Je pense ma figurine dans son ensemble et à cet emplacement là, il y a le backpack qui est déjà juste derrière et qui va créer une zone vraiment très foncée.
Une fois que j'ai créé toutes mes zones, je peux commencer à fondre mes zones entre elles en superposant mes couleurs les unes aux autres par transparence. Et voilà, mon sketching, mon canevas, mon plan est fait. Tout est posé au bon endroit. Il reste plus qu'à s'appliquer pendant un certain temps, à bien tout fondre. Voilà, une fois que c'est fondu, on ne voit plus les zones ni les coups de pinceau. Allez, on passe à la brillance proprement dite avec le blanc. Il n'est pas question de couvrir, il est question d'ajouter un peu plus de lumière à notre couleur, éclaircir, pouvoir être précis avec une dilution suffisante pour pouvoir faire des traits super fins. Je commence ici avec notre zone dans le coin, cette zone claire qui me tient à cœur. La deuxième zone qui se situe au niveau de la tête, là où j'aimerais que le regard du spectateur monte, donc j'y mets beaucoup plus de lumière, forcément. Accessoirement, cette zone de lumière va recevoir quelques brillants supplémentaires. Avec 2 couches, c'est toujours mieux. Je vais maintenant faire filer la lumière le long des angles de ma bordure. Je dépose un maximum de peinture au centre de mon point de lumière et je tire ma peinture afin que l'intensité lumineuse s'estompe en s'écartant de ce point. Et bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà les grands principes du M&M acier bleuté. Je vous laisse pratiquer cela sur l'ensemble de la figurine et je vais poursuivre de mon côté. Et voici le résultat final. On se retrouve très bientôt pour la suite de la peinture d'un autre spécimen du chaos. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner. Et à bientôt sur votre chaîne de peinture DT Studio Miniatures.